Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de septembre dans lequel on rentre. Pour ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de prendre des oracles, ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris, c'est Terre Magique et l'oracle de la sagesse. Sagesse des royaumes gâchés, pardon. Voilà, hein. Alors c'est des oracles qui peuvent un peu remuer, voilà, c'est pas les plus gentils on va dire, mais ça peut nous permettre justement d'améliorer certaines choses. Je vais prendre d'abord Sagesse des royaumes cachés, qui est un oracle de Colette Baron-Red. Voilà. Donc on va demander un message pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut, les énergies qu'on peut avoir autour de nous. Tous ceux qui regardaient cette vidéo là, vous êtes tous en résonance, il n'y a pas de hasard. Voilà, j'en ai une là. Okay. C'est un mois de transformation. C'est un beau mois de transformation. On a le phénix qui est là. Donc le phénix, hein, c'est vraiment renaître de ses cendres, donc renaître après les douleurs, un nouveau cycle de vie aussi, c'est ça que ça veut dire. Donc là, pour vous, le mois de septembre est assez... j'ai pas le terme. Est assez propice au changement et aux régénérations, voilà, au nouveau cycle de vie. Hein, ça, c'est vraiment important de le comprendre avec cette carte-là. C'est une carte qui est vraiment très, très puissante. Voilà. Et en plus, elle est accompagnée du chiffre 29. Hein. 29, c'est aussi un... c'est aussi un... Pardon. Dans la numérologie... pas dans la numérologie, pardon, dans l'angéologie traditionnelle. C'est l'ange réel. Et là, on a quand même aussi beaucoup... la libération. Se libérer de certaines choses qui ne nous conviennent plus. Donc, on va apprendre à se libérer de choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer, hein, et c'est pour ça qu'on devient le phénix, c'est-à-dire qu'on va déployer une énergie, un feu intérieur qui va aider à la transmutation des énergies. Voilà. Donc vraiment à transformer les énergies pour qu'elles nous soient plus bénéfiques, mais c'est pas de la magie tout ça, c'est de la réalité, c'est les lois de l'univers, c'est vraiment comprendre, conscientiser ce qu'on vit, comprendre les erreurs, comprendre les problèmes, les adversités qu'on peut avoir, les intégrer et comprendre qu'on a une réaction, on est tous en résonance. S'il y a quelque chose qui nous fait mal, pourquoi ça nous fait mal? C'est que ça résonne en nous, c'est qu'il y a un aspect en nous qui a connu ça, qui le revit, qui l'a peut-être donné à quelqu'un qui le revit dans cette vie-là. Sinon, ça ne nous toucherait pas. Voilà, c'est simple, hein, sinon ça nous passerait bien au-dessus. Donc regardez bien les situations que vous vivez, que vous traversez, et du moment que vous allez comprendre et puis vous dire ah bon bah voilà j'accepte, voilà j'ai vécu ça, c'est que c'était sur mon programme aussi, qu'est-ce que j'en ressors qu'est-ce que j'en ressors de tout ça? Bah oui voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose qui peut faire du mal, et tout ça on va le conscientiser pour pas le faire à notre tour. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans la haine, qu'il ne faut pas rentrer dans la vengeance et tout ça, parce que là ça fait effet boule de neige et puis on s'en sort jamais de notre karma. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir ce phénix en nous qui va déployer ses ailes, clairement parlant, qui va déployer ses ailes pour donner le meilleur de lui-même. Donc notre phénix intérieur là, il est en mouvement et il va bientôt déployer ses ailes. Alors bien sûr ça peut passer par des colères, par des rébellions, par plein de choses, mais en tout cas c'est sûr qu'avec cette carte là on se débarrasse des énergies qui ne nous conviennent plus dans notre vie, qui nous empêchent d'avancer. Ça c'est clair. C'est un mois, le mois de septembre, c'est la renaissance. C'est la renaissance intérieure, c'est la renaissance un peu dans tous les domaines de notre vie. Je parle de choses qui ne nous correspondent pas, bien sûr, hein, parce que c'est vraiment brûler l'ancien pour faire naître le nouveau. Jeter l'ancien pour faire place au nouveau, pour faire place aux nouveautés dans notre vie, aux choses qu'on a envie de voir. Apparaître, se créer, se matérialiser, comme vous voulez, mais vraiment, c'est un mois qui est propice à ça. Voilà, hein. Donc ils disent aussi la résurrection, abandonner ce qui ne nous convient plus, hein, et c'est un passage de changement, c'est vraiment ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc le phénix c'est vraiment le changement, se libérer, libérer les choses, se libérer de haine, de tout ça, de colère, se libérer. C'est vraiment un très bon mois pour la libération. Donc si vous avez des colères enfouies, allez voir quelqu'un, profitez, c'est un très bon mois, ça va beaucoup plus agir que d'habitude en ce mois de septembre si vous allez faire une démarche pour comprendre pourquoi vous avez ces colères et vous en libérer. Que ce soit un psy, que ce soit
des thérapies spirituelles, etc. Ou des méditations, enfin, il y a tout un tas de choses maintenant pour se libérer de choses, de colère, voilà, de choses qu'on a trop emmagasinées. Très bon mois, le mois de septembre pour ça. Alors ensuite, on va prendre Terre Magique. Un message. Il accompagne ce phénix avec Terre Magique, c'est assez chamanique, Terre Magique, j'aime bien, on a beaucoup les animaux, on a la nature, voilà. J'en ai deux, je vais les prendre toutes les deux. Ah. On a cascade, ben ouais. Cascade, et puis les nouveaux, ben le commencement, l'horizon, l'aurore qui se lève, voilà. Deux cartes. Donc en fait, tout simplement, la cascade, c'est le symbole, on déverse des émotions. Là, hein. On est vraiment dans le recyclage des émotions. Donc ça va bien avec le phénix, ça va bien avec le mois de septembre, avec ces histoires de changement, parce que souvent ça passe par des grands pleurs, voilà, on a besoin de décharger nos émotions, ou par des colères, ou des attitudes, voilà, hein, il peut y avoir une boule de feu qui va sortir en ce mois de septembre. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être pas pour tous, il y en a qui vont gérer ça plus ou moins bien, mais d'autres peuvent se faire avoir. Donc regardons, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la pleine lune au mois de septembre, mais faites attention à vos humeurs pendant cette pleine lune du mois de septembre par rapport à ce que j'ai là. Il peut y avoir tout un truc de feu qui va sortir. Voilà. Hein, donc ménagez-vous et puis réfléchissez avant de parler, faites des méditations, beaucoup de méditations ce mois de septembre. Ça, c'est vraiment ce que je conseille. Voilà, donc là on a le recyclage des émotions, ça va sortir. Ça va sortir. Et puis, bah, ça, ce qui est bien, c'est que ça annonce vraiment, c'est parfait avec le phénix, qui pourtant c'est pas le même oracle, mais il n'y a jamais de hasard. Vraiment le message qu'on reçoit là, c'est que vous inquiétez pas, il y a toujours du bon derrière. Donc là, vous traversez peut-être des champs de ruines, des choses pas faciles, mais derrière, il y a toujours un aperçu de quelque chose de mieux, de quelque chose qui se prépare de bon pour vous. Voilà, il ne faut pas rester dans le noir, il ne faut pas rester dans des choses qui et broyer du noir, c'est ça que je veux dire. Hein, donc même si vous pleurez un bon coup, derrière ça va toujours mieux. Ah, ça c'est voilà, c'est des passages, c'est cyclique la vie et on est là pour apprendre, c'est ce que je répète, on n'est pas là non plus pour se dorer la pilule. Alors c'est vrai qu'il y en a qu'on pourrait croire que, mais quand ils vont revenir, ils n'ont pas cette même vie là, s'ils n'ont pas conscientisé certaines choses, s'ils n'ont pas agi de la bonne manière avec leur argent, etc. Voilà. Et puis on n'est pas tous au même stade, donc on ne peut pas trop tous se comparer non plus. Voilà, en tout cas, c'est sûr, il y a des choses à traverser, mais c'est bon parce que c'est le phénix. C'est le phénix, donc ça veut dire que vous renaissez de ce que vous allez vivre. Vous renaissez de ce que vous avez vécu, vous renaissez de vos épreuves. Et vous renaissez plus fort, plus grandi, avec de la nouveauté, vous accueillez de la nouveauté. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein, c'est important. On accueille de la nouveauté, on voit le soleil là. J'arrive pas à voir, voilà. Le soleil qui arrive. Hein, voilà, donc c'est vraiment un bon mois pour le changement, pour aller travailler et puis sortir ce qu'on a besoin de sortir. Mais dans le calme, du mieux, enfin, comme c'est possible pour vous, quoi. Voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Moi je m'en vais, je m'envole ce soir pour la Nouvelle-Calédonie pour une tournée de consultation, de lecture d'aura et de consultation tarot. Et aussi pour la promotion de mon 3e livre qui est là. Le 3e livre de la série de Mélisse la Fée Luciole. Donc des livres thérapeutiques pour enfants, hein, ce sont des méditations douces guidées par le monde féerique que je canalise en fait tout simplement de ce monde-là, que je suis pas mal en connexion avec ce monde-là. Et ce tome 3 est vraiment axé sur la conscientisation de nos actes. Donc pour enfants, c'est adapté pour que l'enfant comprenne tout ce que tout ce que on dit, parce que je canalise hein, tout ça. Je suis pas seule. Conscientiser ses actions, conscientiser comment on réagit, voir qu'est-ce qui est pas bon qu'on peut transformer. Hein. Ça c'est vraiment Mélisse et le puits magique. En fait, le puits magique va aider l'enfant à transformer. On va mettre dans le puits et le puits va régénérer tout ça et va l'aider à comprendre des choses. Il va conscientiser avec le puits ce qu'il a mis dedans, sa réaction, son action qui n'était pas bonne. Et enfin, il y a tout un processus, je ne vais pas raconter tout le livre, mais vraiment c'est conscientiser et améliorer notre personne, quoi, en fait. C'est vraiment, vraiment axé sur ça. Toujours accompagné d'un petit marque-page en 3D, donc toujours différent d'un livre à l'autre, hein, c'est pas le même marque-page. Un petit marque-page 3D, féerique bien sûr.
Voilà, voilà, avec le petit cahier de questions. Puis il y a aussi des espaces pour qu'il dessine après ce qu'il a vu en méditation, mais beaucoup aussi des questions, voilà. Les questions, qu'est-ce qu'il a vu, quelle couleur c'était, voilà. Enfin bon, il y a plein de questions par rapport à la méditation. Et on finit toujours aussi par un poème. Voilà, c'est vraiment un plaisir que de faire ces ouvrages-là. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt, donc pas de vidéo pendant 2 semaines, ou même 2 semaines et demie, parce que je vais revenir dans 2 grosses semaines. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.